Bienvenue dans ce tutoriel qui est dédié en fait à l'évaluation et surtout au fait qu'il faut penser, lorsque vous avez un patient qui se présente à vous, il faut penser aux origines organiques d'une pathologie psychiatrique donc, ou psychologique. C'est l'idée que derrière un patient qui est dépressif, un patient qui est anxieux, un patient qui a une instabilité de l'humeur, peut se cacher un trouble somatique, un trouble organique, c'est-à-dire une pathologie médicale ou médico-chirurgicale à traiter. Donc, c'est très très simple. Il est important que vous soyez médecin ou psychologue ou psychothérapeute, etc. Il est important que, lors de l'évaluation, vous posiez la question de l'état somatique du patient. Donc, tout simplement, il faut lui dire, alors déjà, rien qu'à l'examen, il est utile d'observer son état général, c'est-à-dire comment il se présente. Si le patient est très amaigri, s'il transpire, s'il vous plaint de fatigue intense, s'il se plaint, de fatigue intense, eh bien sûr, il faut prescrire un bilan sanguin. Si vous êtes médecin, prescrivez un bilan sanguin, sinon demandez à ce qu'il soit vu par un médecin généraliste qui lui prescrive un bilan, parce qu'il y a peut-être justement un problème organique derrière. Les bonnes questions à poser en tout cas face au patient, si en tout cas il n'y a pas ces aspects-là, c'est de lui demander s'il a des antécédents de troubles hormonaux. C'est-à-dire, est-ce qu'il a une hypothyroïdie, ou alors une hyperthyroïdie, ou alors une hypoparathyroïdie, ou une hyperparathyroïdie. La perturbation hormonale de ces hormones peut provoquer, du fait de l'excitation en cas d'hyperthyroïdie par exemple, de l'anxiété. À l'inverse, une hypothyroïdie peut provoquer un ralentissement, une tristesse, une prise de poids. Et là, le traitement n'est pas du tout psychiatrique ou psychologique. Donc c'est vraiment très important que vous demandiez au patient s'il n'y a pas un désordre hormonal quelque part. Idem par rapport par exemple, pour les femmes, par rapport aux règles. Est-ce que vous êtes bien réglé? Est-ce que vos règles ne sont pas trop douloureuses? Est-ce qu'il n'y a pas un changement d'humeur au moment des règles? Donc bien s'assurer qu'il n'y ait pas un problème lié à ça. Même principe pour la femme qui est proche de la ménopause. Il faut bien demander que si par hasard, l'anxiété ne s'est pas manifestée au moment de la préménopause. À ce moment-là, il y a un problème hormonal là encore qui peut être résolu en faisant donc un traitement hormono-substitutif. Enfin, il faut penser à d'autres pathologies, notamment les pathologies neurologiques, parce que un patient qui présente des troubles neurologiques peut avoir un tableau psychiatrique. Il faut penser donc à poser la question si la personne n'a pas une hydrocéphalie, c'est-à-dire un excès de LCR dans le cerveau, avec pression, donc hydrocéphalie, maladie de Niemann-Pick, qui peut aussi entraîner ce type de problème, s'il n'y a pas eu des antécédents de traumatisme crânien, et donc bien demander s'il n'y a pas eu un hématome cérébral, et en particulier les hématomes épidurales et surtout subdurales chroniques. Un hématome subdural chronique peut donner un tableau psychiatrique alors qu'en fait c'est un hématome, donc c'est un traitement chirurgical. Donc c'est vraiment très important de poser ces questions parce que vous pourriez avoir un patient qui pourrait avoir ces problèmes. Et là, ça ne sert à rien de faire une thérapie ou une psychothérapie, ça ne marchera pas. Il faut adresser à un médecin ou à un chirurgien. Autre cause possible qui est à évoquer, c'est bien sûr les troubles de l'apnée du sommeil. C'est évident que si le patient, vous voyez, il est un peu gros, et en fait, son partenaire se plaint qu'il ronfle beaucoup, ou qu'il arrête de respirer, bien demander au patient s'il n'a pas des troubles de l'apnée du sommeil, parce que les troubles de l'apnée du sommeil, du fait de l'hypoxie qu'elle provoque durant la nuit et la perturbation du sommeil qui en résulte, va provoquer des troubles de l'humeur, va provoquer l'anxiété, va provoquer du stress. Alors que là, le traitement, c'est pas un traitement pareil, c'est pas un traitement psychothérapeutique, c'est un traitement du trouble de l'apnée du sommeil. Donc à ce moment-là, adresser à un centre du sommeil pour qu'on puisse faire une polysomnographie, vérifier s'il n'y a pas ces troubles-là, si le patient ronfle trop, si son partenaire se plaint, etc. Donc vraiment, bien garder à l'esprit que derrière un problème psychologique peut se cacher un trouble somatique qui requiert un traitement neurochirurgical. Donc si vous avez pensez à poser ces questions. Et si vous voyez que le patient est pas en bonne santé, il transpire, il est maigre, il est très fatigué, pensez à poser ces questions qui sont essentielles. Ne pas hésiter à faire une prise de sang au besoin. Car à ce moment-là, la thérapie ne fonctionnerait pas naturellement. Vous perdriez beaucoup de temps et le patient ne serait pas traité. Donc j'insiste beaucoup dessus. Pensez vraiment, lors de la première séance, lors de l'évaluation, à poser ces questions. Merci pour votre attention, à bientôt pour le prochain tutoriel.